Bonjour mes camarades. Je vous apporte le salut fraternel du syndicat des PSET, syndicat des personnels des collectivités et établissements territoriaux du Maine-et-Loire. Mes camarades, sur la crise sanitaire, le syndicat des PSET ne peut accepter les dérives autoritaires du gouvernement, qui n'a pour seul objectif de masquer son incurie et à gérer la crise Covid et à diviser les agents et salariés. Mes camarades, le 7 octobre, le coup près sur la suspension tombe pour un agent de la Pommeraye dans les Mauges, en poste à la crèche municipale, à cause d'une jurisprudence de Cergy-Pontoise qui impose l'obligation vaccinale aux personnels non médicaux travaillant en crèche ou dans les services de la petite enfance. Mes camarades, l'agent est terrorisé à l'idée de se faire vacciner. Ceci est inacceptable. C'est pour cela que le syndicat réaffirme lors de son appel à la grève du 5 octobre que nous exigeons aucune sanction ni suspension envers les collègues soumis à l'obligation du pass sanitaire. Mes camarades, ce gouvernement et les gouvernements précédents sont en train de dépecer le service public. Avec les l'un nôtre et MAPAM, ils ont bouleversé le paysage territorial depuis les regroupements en intercommunalité. Le département du Maine-et-Loire a été le pionnier en matière de création de communes nouvelles. Aujourd'hui, 43 nouvelles, c'est le fruit du regroupement de 363 communes. À la fois en réorganisant et en désorganisant dans presque tous les secteurs. Les agents ne savent même plus pour qui ils travaillent. Ils ne peuvent plus assurer un service de qualité. Et aujourd'hui, ils veulent aller encore plus loin avec le projet de loi 3DS. Ce projet est clairement à la demande des élus. Ils veulent être des acteurs toujours plus importants dans leur région. Ils réclament l'ensemble des leviers économiques, budgétaires et sociaux pour administrer leur territoire avec plus de liberté encore. Ce désengagement de l'État vise clairement à donner les pleins pouvoirs aux maires. Nous demandons l'abandon du projet 3DS. Nous voulons le maintien et le développement des services publics de proximité. Mes camarades, ces derniers mois, les grèves, mobilisations, rassemblements se succèdent contre le vol des congés et le passage autoritaire aux 1607 heures. Un seul mot d'ordre décliné dans de nombreuses collectivités. Pas un congé en moins, pas une minute de plus. N'oublions pas, dans les autres décrets de la transformation publique qui visent à réduire les capacités des organisations syndicales pour défendre des agents, qui visent à accentuer la précarité des contrats projets, ni CDIsables, ni renouvelables, qui visent aussi à pousser les fonctionnaires à quitter la fonction publique et qui visent à limiter nos droits de grève, mes camarades. Monsieur Macron, ce n'est pas au virus que vous avez déclaré la guerre, c'est au service public républicain. 5,48 millions d'agents publics ne sont plus vus comme des atouts, mais comme des coûts. Le pouvoir d'achat des fonctionnaires fond comme neige au soleil. Le gel du point d'indice, depuis plus de 10 ans, entraîne au fil des années un décrochage des salaires publics par rapport à ceux du privé. De plus, le syndicat constate les difficultés rencontrées dans nos collectivités publiques à recruter du personnel territorial. Des collectivités n'hésitent pas à tout moment à remettre en cause la neutralité des services en ayant massivement recours au recrutement de contractuels et ainsi accentuer la précarité de ceux-ci, sans compter que nos conditions de travail se dégradent. Certains élus locaux menant leur politique locale d'austérité sont responsables pour une bonne part de toutes ces situations. Comme à Ombré d'Anjou, les agents disent de la direction et des élus qui nous considèrent comme des misérables. À Saint-Philbert-du-Peuple, le maire est injurieux envers les agents. À Loire-Othion et dans les Mauges-sur-Loire, des agents quittent la fonction publique tellement leurs conditions de travail se dégradent par des démissions, par des dispos ou des ruptures conventionnelles. Toujours et encore faire des économies sur la masse salariale. Des collectivités n'hésitent pas à embaucher des agents sur des postes de directeurs techniques en catégorie C à la place de catégorie A. Ces agents méconnaissent le terrain, n'ont pas d'expérience dans le management. Et tout cela sous la coupe
des élus qui ne connaissent pas le statut ni les agents. C'est le constat aujourd'hui de l'épuisement et du découragement des agents. Mais nous ne voulons pas nous contenter que de miettes. Cela nous a pas empêchés de passer de 23 cartes en 2008 à 93 cartes aujourd'hui. Et nous multiplions les réunions d'information partout dans le département. Il est temps d'agir. Nous avons entre les mains un couteau suisse qui s'appelle l'outil syndical. Il nous faut le déplier et le développer partout. Mes camarades, camarade Yves, il nous faut préparer la grève, le rapport de force. Il est temps de réagir. Nous ne pouvons plus attendre sans discuter, sans rien faire. Et pour réagir, il nous faut préparer la grève, mes camarades. Il n'y a pas d'autre solution. Partout, résister, revendiquer, reconquérir. Vive l'Union départementale Force ouvrière, vive l'Interpro. Mes camarades, les territoriaux, c'est la santé. Merci.